Chers amis, avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à ce qui se passe lorsque nous quittons ce monde? Cette question, qui semble parfois lointaine, devient soudainement poignante et déchirante lorsque nous perdons ceux que nous aimons profondément. La douleur qui en découle est quelque chose qu'aucun mot ne saurait vraiment capturer. Peut-être avez-vous, à un moment donné, ou peut-être même en ce moment même, ressenti ce vide dans votre cœur, comme s'il était irrémédiablement brisé. Lors de ces nuits sans fin, où l'obscurité semble tout envelopper, nous levons les yeux vers l'immensité, cherchant désespérément une réponse. Un signe, une présence, ou même un souffle léger de la part de celui qui n'est plus à nos côtés. Dans ces moments-là, une question revient sans cesse. Où sont-ils maintenant? Peuvent-ils voir nos larmes? Entendent-ils nos murmures, nos appels dans le silence? Les premiers jours après une perte sont souvent les plus difficiles. On a l'impression que la terre s'effondre sous nos pieds, que chaque respiration est une épreuve. Mais savez-vous une chose? Aussi cruel que soit ce départ, il existe une vérité réconfortante. Ceux que nous aimons ne disparaissent jamais complètement. Ils laissent derrière eux des traces. Leur âme, elle, poursuit un voyage merveilleux au-delà de ce monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à explorer quelque chose de profondément significatif, ce qui arrive à l'âme dans les 40 premiers jours après le départ. Que cette réflexion puisse vous apporter un peu de paix, un rayon d'espoir, et une perspective nouvelle sur le voyage que nous serons tous amenés à faire un jour. Le nombre 40 a depuis longtemps une signification particulière dans de nombreuses cultures et religions. Il ne s'agit pas de n'importe quel nombre, mais il symbolise un voyage de transformation profonde, une période d'épreuve et de renaissance. Souvenons-nous du déluge qui a duré 40 jours, des 40 années pendant lesquelles le peuple d'Israël a erré dans le désert, ou encore des 40 jours et 40 nuits de jeûne de Jésus. En islam, les 40 jours représentent aussi un temps de purification spirituelle, une étape pour redéfinir l'essence de l'être humain. Et quand on parle de l'âme, les 40 premiers jours après avoir quitté ce monde ont une signification tout aussi sacrée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette période est considérée comme si importante? C'est parce que, durant ces 40 jours, une merveilleuse transformation se produit. C'est le moment où l'âme commence à se séparer progressivement du monde matériel pour entamer son chemin vers sa destination finale, un chemin qui mène à l'au-delà. Mais l'âme est-elle consciente de ce qui se passe? Pouvez-vous percevoir la présence de ceux que vous avez aimés, notre présence? Et surtout, que pouvons-nous faire pour les aider dans ce voyage difficile? Selon les enseignements anciens, ces 40 jours sont le moment où l'âme s'adapte à une toute nouvelle réalité. C'est comme si quelqu'un quittait son foyer pour s'installer dans une terre inconnue. Il se sent confus, mais aussi plein d'espoir. Cependant, pour l'âme, ce changement n'est pas seulement un transfert physique, mais une transformation profonde qui définit le cours de son voyage ultérieur. Les 3 premiers jours, après la mort, sont considérés comme la période la plus difficile pour l'âme. Durant ces jours, l'âme reste très proche du monde terrestre et de son corps physique. Imaginez la surprise d'une âme quittant son corps, comme quelqu'un qui abandonne soudainement la vie qu'il a connue. C'est une période où l'âme lutte entre sa nouvelle réalité et les souvenirs, les émotions profondes du monde auquel elle vient de dire au revoir. Lorsque vous êtes en état d'apesanteur, l'âme ressent quelque chose de similaire à la réalisation qu'elle n'est plus connectée à son corps physique. Durant les 3 premiers jours, l'âme reste généralement près de son domicile et peut rendre visite à ses proches. Écoutez leurs conversations et percevez leur tristesse. C'est pour cette raison que, selon les traditions slaves, les fenêtres sont laissées entr'ouvertes et une bougie est allumée pour aider l'âme à s'orienter plus facilement. Dans certaines cultures orientales, on évite de se couvrir de miroirs, ce qui permet à l'âme de se voir dans son nouvel état.
À ce stade, les prières et les paroles aimables des membres de la famille sont particulièrement importantes. L'âme a plus que jamais besoin de soutien et de réconfort. De nombreuses personnes déclarent ressentir une présence intense de leurs proches au cours de ces 3 premiers jours. Parfois, ils remarquent de petits mouvements d'objets ou entendent des pas familiers. Ce ne sont pas des produits de l'imagination, mais des moments réels où la barrière entre les mondes devient particulièrement mince. Du 3e au 9e jour, l'âme commence un voyage d'exploration dans un monde nouveau et fascinant. C'est une période où vous vous éloignez progressivement des préoccupations terrestres et commencez à voir la vie sous un angle complètement différent. C'est comme si vous montiez au sommet d'une montagne et découvriez un paysage complètement nouveau. Dans cette phase, l'âme passe par un processus surprenant de réinterprétation de sa vie passée. C'est comme s'il voyait une image complète de tous les événements, rencontres et actions de son existence. Mais le plus important est que vous commenciez à comprendre le vrai sens de chaque instant vécu. Ce qui semblait autrefois important dans la vie peut perdre de sa pertinence, tandis que les bonnes actions et les sentiments sincères acquièrent une valeur profonde et éternelle pour l'âme. Les émotions des proches sont extrêmement sensibles durant cette période. Il est donc crucial que les membres de la famille, malgré la douleur, essaient de rester calmes et de penser positivement. Une souffrance excessive et un profond désespoir peuvent rendre le chemin de l'âme difficile, comme si elle était liée au monde terrestre par de lourdes chaînes de tristesse. Au lieu de cela, ce qu'il faut, c'est lui envoyer de l'amour et du soutien, en lui souhaitant un chemin radieux. Après le 9e jour, l'âme atteint un tout nouveau niveau d'existence. À ce stade, il retourne moins fréquemment sur les lieux de sa vie terrestre, s'immergeant de plus en plus dans la connaissance du monde spirituel. Ici, des rencontres inattendues se produisent avec d'autres âmes déjà parties. Imaginez, après une longue séparation, les retrouvailles de vieux amis. C'est ce que vit l'âme lorsqu'elle retrouve ceux qu'elle a aimés et dont elle s'est souvenue au cours de sa vie. Durant cette période, l'âme commence à vraiment comprendre que la vie ne se termine pas avec la mort physique, mais se transforme simplement en une autre forme d'existence. De niveau en niveau, vous acquérez de nouvelles connaissances et expériences. Chaque jour vécu sur Terre, chaque rencontre et chaque action prend un sens plus profond et plus révélateur. Il est intéressant de noter que dans différentes parties du monde, depuis l'ancien Tibet jusqu'aux monastères chrétiens, il existe des descriptions similaires de cette étape. Ils conviennent tous que l'âme passe par certaines zones ou niveaux où elle retrouve les guides spirituels et les âmes qui l'ont précédée. C'est un moment de transformation profonde au cours duquel l'âme prend conscience de son véritable but. Le 40e jour marque une étape particulière dans le voyage de l'âme. À ce stade, vous avez pleinement compris votre nouveau statut et êtes prêt à passer à la prochaine étape de votre existence. C'est comme une remise de diplôme, où l'étudiant se prépare à de nouvelles réalisations et découvertes. Pour cette raison, dans de nombreuses cultures, le 40e jour est célébré par des rituels commémoratifs spéciaux. Ce jour-là, l'âme fait une évaluation finale de sa vie terrestre. Les liens qui la liaient au monde matériel s'affaiblissent, tandis que son lien avec le monde spirituel se renforce. L'âme ne se sent plus confuse, comme dans les premiers jours après la transition. Maintenant, contemplez calmement et avec amour ceux qui restent sur terre. Selon diverses traditions, il existe différents rituels pour cette journée. Dans certains endroits, de grands banquets commémoratifs sont organisés, tandis que dans d'autres, la nuit entière est consacrée aux prières. Cependant, le but est le même dans tous les cas, aider l'âme à achever sa transition, en la libérant avec amour et gratitude. Ce n'est pas un adieu définitif, mais un vœu lumineux pour votre nouveau chemin, car le lien sacré entre les âmes qui s'aiment n'est jamais rompu. Nous sommes nombreux à nous demander comment aider l'âme d'un proche
pendant ces 40 jours marquants. La réalité est que le plus important est l'amour sincère et les souvenirs purs que nous en gardons. Durant cette période, l'âme est plus que jamais sensible aux émotions des proches restés sur terre. Ainsi, malgré les douleurs au cœur, il est essentiel de maintenir un environnement positif, serein et apaisé. Essayez d'allumer une bougie, d'ouvrir les fenêtres pour laisser entrer la lumière, de parler doucement à l'intérieur de la maison. Beaucoup de gens sentent qu'aujourd'hui, il y a une présence particulière, comme si l'âme regardait et disait au revoir. Ce n'est pas quelque chose qui devrait nous effrayer, mais une partie naturelle du processus de séparation entre l'âme et le monde matériel. La lecture des prières est aussi une merveilleuse façon de les soutenir dans leur cheminement. Les prières apportent non seulement la paix, mais agissent comme un lien spirituel qui nous unit à elles. Partagez également vos sentiments, exprimez votre amour et offrez votre pardon. L'âme écoute, comprend tout ce qui est dit et ressenti. Cependant, il est important de ne pas laisser la souffrance et le désespoir excessif devenir un obstacle à votre cheminement. Les larmes peuvent couler, mais qu'elles soient des larmes de libération et non d'attachement. D'un autre côté, les actes de gentillesse, aussi petits soient-ils, peuvent éclairer le chemin de l'âme. Aider ceux qui en ont besoin, accomplir de bonnes actions en leur mémoire, tout cela rayonne de la lumière de l'amour et de la compassion, les guidant dans leurs derniers pas. C'est aussi le moment de laisser derrière soi les malentendus ou les erreurs du passé. L'âme, dans son nouvel état, perçoit les conflits et les douleurs du monde terrestre d'une manière différente, avec sérénité et compassion. Nous qui restons ici devons affronter ce processus avec calme et amour, en leur permettant de repartir en paix. Le temps de deuil après la perte d'un être cher est un voyage profondément éprouvant, à la fois pour le corps et l'esprit. Cette souffrance, intense et parfois écrasante, puise dans nos réserves d'énergie. Il est donc primordial de prendre soin de soi, de s'accorder suffisamment de repos, de maintenir une alimentation équilibrée et de se reconnecter à la nature. Ces petits gestes, bien que simples, peuvent transformer notre quotidien en un espace de réconfort et d'harmonie, empli de paix et d'amour. Ce n'est pas seulement un cadeau pour nous-mêmes, mais aussi une offrande à l'âme de ceux qui nous ont quittés, honorant leur mémoire avec douceur et bienveillance. Mes chers amis, il est important de se rappeler que la mort n'est pas une fin, mais une transition, une ouverture vers un nouveau chapitre dans l'existence éternelle de l'âme. Nous traverserons tous, un jour ou l'autre, cette porte mystérieuse. Et pourtant, il n'y a rien à craindre. L'âme est immortelle, et le lien d'amour qui unit nos cœurs ici-bas perdure, intact, à travers les âges. C'est un lien que ni la distance, ni le temps, ni même la mort ne peuvent altérer. À ceux qui ressentent aujourd'hui la douleur immense de l'absence, je veux adresser ces mots. L'amour que vous portez et les souvenirs que vous gardez précieusement dans votre cœur sont les plus beaux témoignages que vous pouvez offrir à l'âme qui s'en est allée. N'étouffez pas cet amour sous le poids de la douleur. Ne laissez pas ce chagrin devenir un fardeau insurmontable. Car un jour viendra où les bénédictions nous réuniront à nouveau. Mais en attendant ce moment béni, vivez avec dignité, dans l'amour et avec gratitude pour chaque instant de cette vie précieuse. Conservez dans votre cœur un souvenir lumineux et chaleureux de ceux qui ne sont plus à vos côtés. La vie, malgré l'absence, regorge encore de sens, de beauté et d'espoir. Sachez que ceux qui sont partis souhaitent avant tout vous voir apaisés, remplis de sérénité et de joie. Ils veillent sur nous, dans cet autre plan de l'existence, et leur lumière continue de briller à travers nos vies. Prenez le temps d'apprécier chaque moment partagé avec ceux qui vous entourent. Dites-leur les mots d'amour que vous portez en vous. Accomplissez des actes de bonté, même les plus modestes, et apprenez à savourer les petites joies du quotidien. Ce sont ces instants précieux qui tissent le lien sacré de la vie, unissant nos âmes pour l'éternité. Prenez soin les uns des autres, soyez présents,
et laissez la lumière de l'amour et de l'espoir éclairer vos cœurs en toutes circonstances. Et enfin, mes chers amis, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence aujourd'hui, pour votre ouverture à un sujet à la fois délicat et profondément humain. Ensemble, affrontons la douleur et la perte avec sérénité et espoir, convaincus que l'amour, cet amour inconditionnel et éternel, sera toujours notre guide et notre lumière. Que cette lumière illumine chaque recoin de nos vies, nous rappelant que l'amour, même face à la mort, triomphe toujours.